Alors, quand j'ai un angle droit et que je choisis de diviser mon angle en deux angles différents, donc je vais prendre mon équerre, je vais placer toujours, comme on a fait d'habitude, le 0 sur le sommet de mon angle, et puis je vais aller aligner le côté de mon équerre sur la demi-droite qui me sert de côté d'angle. Donc là, je vois bien que j'ai un angle de 90 degrés et je décide de tracer un angle de 35 degrés. Donc je vais mettre une petite marque au niveau du 35. Ensuite, je vais bouger mon équerre en maintenant bien le 0 sur le sommet de l'angle. Je vais jusqu'au 35 et quand j'ai fait ça, je vais tracer mon deuxième segment de droite, ma deuxième demi-droite, pour obtenir un angle de 35 degrés. Donc quand c'est fait, je bouge mon équerre. J'ai donc ici un angle de 35 degrés. Qui peut me dire quelle est l'amplitude du deuxième angle ici? Ilias. Donc Ilias me dit 55 degrés. Puisque mon angle rouge fait 90 degrés, je vais devoir faire 90 degrés moins 35 degrés. Et donc, de fait, il me reste 55 degrés d'amplitude. J'ai donc un angle ici de 55 degrés. Alors, je vais les nommer maintenant. J'avais un sommet haut, par exemple. Sur ce segment-ci, j'avais peut-être un point E, ici un point D, et ici, je vais avoir un point X. Alors, je vais dire que mon angle DOX égale 55 degrés, et mon angle XOE égale 35 degrés. Deux angles qui ensemble font 90 degrés sont appelés des angles complémentaires. On va appeler angle supplémentaire deux angles qui ensemble vont faire 180 degrés cette fois-ci. Donc je vais prendre mon équerre, je vais tracer une demi-droite. Ensuite, je vais tracer un angle, on va dire, de 55 degrés. Donc pour ça, je vais aligner le bord de mon équerre sur ma demi-droite. Je vais venir faire une petite marque à 55 degrés. Et puis, je vais venir rejoindre le sommet de l'angle à cette petite marque. J'ai donc ici un premier angle de 55 degrés. Et pour trouver l'angle supplémentaire, je vais donc devoir trouver combien il me manque à 180 degrés quand j'ai enlevé 55 pour avoir mon angle supplémentaire. Donc j'aurai un angle 180 moins 55, ça me fera un angle de 125 degrés. Donc je vais venir reprendre mon équerre. Je remets le 0 sur le sommet de l'angle. Je vais aligner un des côtés ici et je vais voir en faisant donc ma deuxième demi-droite, je vais bien voir que sur le bord de mon équerre, j'arrive donc ici, ce qui représente 125 degrés. On parle ici
de deux angles qui sont supplémentaires, donc un de 55 et un de 125 degrés. Ensemble, ils font tous les deux 180 degrés. Il ne me reste plus qu'à les nommer, donc je vais dire que le sommet ici est A, ici j'ai un point B, là j'ai un point F, et ici je pourrais avoir un point G. L'angle GAF égale 125 degrés, l'angle FAB est égal à 55 degrés. Ensemble, ils font 180 degrés. Et c'est donc l'angle G, le sommet qui est identique aux trois angles. Et enfin, la dernière lettre ici, GAB, qui est égale à 180 degrés.